Tom et Jerry, les mésaventures tropicales de Tom. Après une journée de plus à pourchasser Jerry, Tom est épuisé. Il a vraiment envie d'une pause, d'une très longue pause. Quand le courrier arrive, le vœu de Tom se réalise. Il a gagné des vacances. Félicitations, vous avez remporté des vacances gratuites sur l'île Rikki-Tikki. Tom imagine comme ces vacances seraient formidables. Assis au bord de la piscine, à boire de la limonade et à se détendre pendant des heures et des heures. Tom fait sa valise en 2,4 secondes et file. Dans l'avion, Tom regarde par le hublot. En dessous de lui, la mer bleu profond. Et au-dessus, des nuages blancs dufteux. Et pas de Jerry à l'horizon. Ah, se dit-il, content. Il est temps de mettre ton parachute, lui dit le pilote. Comme l'île Rikki-Tikki est très isolée, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Mais Tom s'en fiche. Ça veut dire qu'il est presque au paradis et très loin de Jerry. Quand la porte s'ouvre, il compte 1, 2, 3 et saute. Il est en chute libre et pile au bon moment, il tire sur la poignée d'ouverture de son parachute. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'il voit quelque chose d'horrible, qui le terrifie profondément. C'est Jerry avec un petit parachute. Il s'est glissé dans le bagage de Tom pour s'introduire dans l'avion. Une fois atterri sur l'île Rikki-Tikki, Tom veut s'éloigner le plus possible de Jerry. Mais c'est difficile. L'île est minuscule. Tom s'enregistre à l'hôtel. Il espère qu'il est aussi luxueux que sur la brochure. Mais non. C'est horrible. Il est décrépit, vieux et ça sent mauvais. La chambre n'est pas mieux. Le lit semble usé. La salle de bain délabrée. Et maintenant, Tom est mal luné. Il s'assoit sur le lit et se rend compte que quelque chose bouge. Tom soulève le drap et dès qu'il voit Jerry, il se dit « Je vais me débarrasser de cette souris une bonne fois pour toutes ». Jerry fait un clin d'œil et se sauve le plus vite possible. Tom le pourchasse en haut, en bas et à travers toute la chambre. À bout de souffle et de patience, Tom abandonne. Ses vacances sont gâchées. Il ne peut pas se débarrasser de Jerry, alors il se dit qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. Mais quand Tom sort son billet, il reçoit un choc terrible. C'est un aller simple. Tom ne veut pas d'une minute de plus de ses horribles vacances. Mais comment rentrer chez lui? Tom a une idée. Il va construire un radeau. Il assemble vite des troncs d'arbres. Malheureusement, Jerry a la corde, alors Tom doit accepter qu'il vienne avec lui. Il lie les rondins avec la corde et monte un mât. Au départ, il n'y a pas de vent. Tom souffle et souffle pour faire avancer le radeau. Il essaie même de se servir de Jerry. Soudain, une tempête s'abat. D'un seul coup, et il y a trop de vent. Le radeau se brise. Tom et Jerry s'accrochent à un rondin qui flotte au fil des vagues. Au même moment, Jerry repère un navire de passage. Il lui fait signe de s'arrêter, espérant qu'ils pourront rentrer chez eux à son bord. Mais Jerry se rend compte qu'il s'agit d'un navire pirate. Dès leur arrivée, on oblige Tom et Jerry à se jeter par-dessus bord. Tom et Jerry font un gros plouf dans l'eau. Tom est si énervé qu'il refuse d'écouter les autres idées de Jerry. Soudain, Tom repère de la terre au loin. Il se met à nager dans sa direction. Il nage si vite qu'il ne remarque même pas Jerry accroché à lui. Une fois sur la rive, Tom embrasse la terre ferme tellement il est heureux d'être sorti de l'eau. Puis il remarque Jerry et s'énerve. Il s'apprête à écrabouiller la souris quand un arc-en-ciel attire son regard. Les couleurs de l'arc-en-ciel appartiennent à une magnifique montgolfière. Tom se rue dans la nacelle et allume le brûleur pour la faire décoller. « Attendez, vous ne pouvez pas faire ça !» crie le propriétaire de la montgolfière. Tom s'en fiche, il veut simplement rentrer chez lui, loin de Jerry. Tom ne remarque pas Jerry qui se précipite sur une corde qui pend. Quand Tom le voit enfin, il est trop tard. Le ballon est déjà haut dans les airs. À ce moment, Tom remarque qu'ils arrivent près, trop près de gratte-ciel très pointus. Tom ne sait pas du tout comment diriger le ballon. Il demande de l'aide à Jerry, mais il ignore aussi quoi faire. Pop! Fait le ballon. Whoosh! Fait l'air. Ah! Font Tom et Jerry. Heureusement, ils atterrissent en faisant plop dans leur jardin. Après ce dur périple pour rentrer à la maison, Tom n'a jamais été aussi content que des vacances soient enfin finies. Pour d'autres histoires de Tom et Jerry, consultez les ouvrages palpitants de Gapstone.